Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Mais avant de commencer, comme vous le savez, il y a une semaine, le nouveau catalogue est sorti. Je peux enfin vous montrer l'intérieur avec tout plein de belles choses. Alors pour celles qui sont habituées au catalogue Stampin' Up, vous remarquerez qu'il a énormément changé dans sa façon d'être fait, d'être rangé à l'intérieur. J'ai moi-même encore un petit peu de mal à l'heure actuelle, mais on s'y fait. Mais par contre, alors pour les débutantes, il est top. Il est vraiment classé par catégorie pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps avec les kits. Après, pour quand on commence à passer au-dessus des kits et à investir un tout petit peu de matériel, et puis après on a carrément les collections complètes. Voilà, vous vous habituerez au fil du temps à ce nouveau catalogue. Qu'est-ce que je voulais vous parler en particulier dans ce nouveau catalogue? Eh bien, nous avons en plus des kits qu'on trouve surtout sur la boutique en ligne, sur cette page-ci, ainsi que derrière avec tous les modèles. Ce sont des kits, enfin si on veut appeler ça des kits, à composer soi-même. Vous choisissez les bases de cartes avec les enveloppes. Alors, vous avez deux choix. Ainsi que les découpes. Tout est pré-découpé. Les découpes, alors ici, il y a des mots. Il y a, alors là c'est un petit peu de tout, il y a des animaux, des cadres et tout ça, des fanions. Sur celui-ci, c'est plutôt des fleurs. Et ici, oui, je vous ai dit des cadres, maintenant ils sont là les cadres. Des étiquettes pour pouvoir écrire dessus, tamponner. Et en bas, vous pouvez retrouver un lot de tampons spécial mots. Vous avez la bonne journée, vous avez le joyeux anniversaire, voilà, vous avez des mots qui se placent un peu facilement. Ce genre de kit là, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo parce que j'ai moi-même craqué et nous le laisserons donc ensemble. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Ensuite, alors j'ai essayé de classer ce catalogue comme j'ai pu, mais je pense qu'il y aura des petites modifications au fil du temps. Temps voilà, de s'habituer à ce catalogue. Il y a petite nouveauté mais que j'aime particulièrement. Vous retrouverez en page 22 toute une série de sketchs à faire. Et ça franchement quand on manque d'inspiration, je trouve ça vraiment top. Et au fil du catalogue, vous retrouverez, alors attendez que je vous zoome, voilà par exemple, quand vous aurez certains modèles, si vous retrouvez ce petit logo, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, ce petit logo, il correspond à un sketch qui est à la page donc 22. Donc ici, par rapport à la mise en page, il s'agit voilà, du dernier petit sketch. Voilà, donc ça je trouve vraiment top quand on n'a pas d'idée ou quand on est débutant, qu'on ne sait pas trop comment superposer nos papiers et tout. S'inspirer des sketchs, c'est vraiment formidable. Ensuite, alors attendez, je reprends un peu par rapport à ce que j'ai pu écrire. Des premiers, alors j'ai pas parlé, mais tout au début, en page 16, nous avons les 10 essentiels à avoir quand on scrape. Voilà, c'est les choses de base, on va dire, entre guillemets, parce qu'il manque un ou deux petits trucs pour ma part. Donc vous avez les ciseaux en première position, voilà, donc moi j'ai plutôt remplacé les ciseaux par le coupe-papier. Quoique les ciseaux on s'en sert pour couper le ruban, enfin pour voilà, la colle, primordiale bien évidemment. Pour donner du relief, les stampines dimensionnelles, les encres que vous pouvez trouver justement en mini pad. Ici il y a 8 teintes, c'est une collection de 8 teintes. Ensuite en 5e position bien évidemment les blocs acryliques. En 6e position, tampons principalement des vœux. 7e position une perforatrice, ça sert toujours, surtout une perforatrice un peu étiquette. 8e des bases avec des enveloppes. Et en 9e, de quoi nettoyer nos tampons avec un chamois, et bien évidemment
je viens en dernière position puisqu'il s'agit de la démonstratrice. C'est un rôle que je mettrai presque en premier puisque nous sommes là pour vous aiguiller. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer une commande, même si vous passez tout seul sur la boutique en ligne, on est toujours là pour répondre à vos questions. Donc la démonstratrice, elle vient en dernière mais en même temps en première position. Donc voilà, attendez, je reprends sur le côté. Comment j'ai tout classé. Alors vous retrouvez bien évidemment certaines collections. Alors vous les trouverez en... Celle-ci c'est une grosse collection, donc elles seront en double page. Mais sinon les collections, vous les trouverez qu'en une seule page. Hop, quand on tourne, enfin en une seule page, en une double page. Quand on tourne, on a déjà la suivante. Sur la page de gauche, les exemples. Et la page de droite, ce que contient la collection. Les tampons, les dies. Alors pour celle-ci, il y a deux styles de papier. Papier design et puis là un peu plus spécialité. Et les strass qui peuvent être remplacés par un plioir ou voilà. Ici, d'autres strass. Ici, un ruban à la place deuxième lot de papier par exemple. Et voilà. Pour cette collection-ci, que je n'ai pas encore mais que je trouve très très belle, nous avons un plioir qui est juste magnifique celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Moi je le trouve très très beau. Encore des strass, voilà. Vous avez toutes les collections, je ne vais pas vous les détailler. Celle-ci on en reviendra un autre jour puisque celle-ci je l'ai en possession. Et aujourd'hui nous allons parler de cette collection-ci. Alors nous avons mis énormément d'exemples. Et elle se présente en deux collections de tampons et dies. Avec toutes ces belles petites étiquettes. Un papier pailleté que je vais vous montrer tout de suite. Alors nous en avons que 5. La cinquième, hop, je suis servie, donc elle est là. Et il s'agit des 5 couleurs Incolor. Regardez-moi ce brillant en plus, ces paillettes. Ces papiers sont juste magnifiques. Là, ce pétunia et puis cette pêche, très très belle. Les papiers donc design. Hop, que je vais vous présenter un petit peu. Voilà, comme ceci. J'essaie de vous en sortir. Encore une qui se cache par là. Non. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 5. Il y en aurait une de cachée. Non. Ah, c'est la dernière qui est là. Voilà. Donc déjà, hop, de ce sens-là. Je ne voulais pas les sortir de l'emballage, mais voilà. De ce sens-là. Alors celui-là est très très beau. Ainsi que celui-ci. Enfin, ils sont tous très beaux. Et ça sera plus simple quand même, hop, de vous les retourner. Et donc, dans l'autre sens. Il y en a 2 à chaque fois, mais comme j'ai un peu joué avec la collection, c'est un peu mis n'importe comment. La dernière qui n'est pas sortie, hop, voilà. Que je retourne, c'est mieux. Voilà l'envers. Beaucoup plus comment dire, plus sobre, moins de motifs. Par pour celle-ci, qui a quelques feuilles, ainsi que la dernière. Voilà. On a toujours un côté plus dessiné, voilà, j'ai envie de dire, que l'autre. Donc voilà. Je vais mettre tout ça de côté également. Nous retrouvons cette collection nos petits gemmes, nos pois. Voilà. Couleur tout assortie également. Pour parler des couleurs de cette page, donc nous avons le joli rose qui est une nouvelle couleur. Avec le pêche précieuse, semi-trèfle, saut du plongeoir. Donc les 4
couleur, ainsi que la toute dernière, vous aurez pu la mettre dans l'autre sens du coup, la pétunia pétillante. Donc c'est spécialement je ne vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Les nouvelles Incolor qui viennent de sortir, plus explosion de baies. Voilà, donc cette collection, oui c'est le cas, est une collection des Incolor. Voilà, ce sera un peu plus précis. Je suis désolée si je cafouille un peu. Reprendre les vidéos quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, c'est l'autre jour, la dernière fois ça allait, et là bon bah je cafouille un petit peu, donc je m'excuse. Ensuite nous retrouvons tous les produits qui étaient dans les anciens catalogues, donc ce qu'ils appellent les produits en retour. Donc, malheureusement on ne peut pas tout garder au catalogue, donc on en retrouve quand même pas mal qui ont bien marché. Celui-ci, le tampon Amour pour la vie avec les poinçons. Alors, contrairement, quand ils étaient dans les anciens catalogues, ils avaient leur réduction de 10% quand on prenait le lot. Là, malheureusement, il faut les prendre séparément et vous ne bénéficiez plus de la réduction. Vous avez quand même, voilà, de quoi faire avec les anciens. Ensuite, oui, je m'étais mis impossible par rapport au bloc acrylique. Tout ce qui est un peu de rangement. Ici, nous allons retrouver en page 113 tous les rubans. Bien détaillés, on les voit bien mis en valeur sur les projets, faire des emballages cadeaux et tout. Avec tous les strass derrière. Pareil, ils sont mis un peu en plus gros peut-être, donc nous les voyons mieux. Et alors là, cette page est superbement bien faite, puisqu'il s'agit de Sacolle, qui regroupe tous les moyens d'adhésif de chez Stampin' Up. Et à chaque adhésif, nous retrouvons un petit logo qui nous permet de savoir exactement ce que ça colle. Comme par exemple, bon, voilà, la classique, elle va coller tout ce qui est papier cartonné, tout ça. Ensuite, tout ce qui est ornement, donc tous les strass, oui, un ruban ça va être un autre. Tout ce qui est découpe, tout ce qui est minutieux, tout ce qui est base de papier, hein, de toute façon, et ainsi que tout ce qui est en projet 3D. Donc, si on construit une boîte, voilà, ça maintient bien. L'adhésif c'est scellé qui, lui, est plus spécialement pour ce qui est ruban, par exemple. Vous retrouvez donc le petit logo du ruban. Donc voilà. Ensuite, vous retrouvez toute la page des plioirs à gaufrage. Cette fameuse roue des couleurs. Alors, je vous avoue que j'ai encore un petit peu de mal à m'en servir, même si voilà, ça nous explique le fonctionnement. Tout ce qui est monochrome, donc nous allons partir sur une seule catégorie. Alors, ici c'est en 3, ici c'est en 1. Donc on va vraiment partir que sur une case qui regroupe 3 couleurs et nous avons notre monochrome. Pour les complémentaires, alors nous allons prendre celle qui est en face. Donc le rouge violacé avec le vert jaune, par exemple. C'est l'exemple qu'ils vous ont donné. Les analogues, donc il s'agit d'une catégorie de 3 couleurs côte à côte. Voilà, qui sont placés côte à côte. Donc admettons, on ne va pas prendre leur exemple là, on va prendre plutôt le bas. Donc nous allons prendre à partir de là le bleu violacé avec le bleu et le bleu vert. Voilà, nous en avons 3 qui peuvent s'assembler. Et les triadiques, pardon. Comment vous expliquer? Donc là ils ont pris le rouge, le bleu et le jaune. Bon bah là c'est les couleurs primaires. On pourrait prendre le rouge violacé avec le bleu et vert ainsi que le jaune orangé. Enfin voilà, je suis encore pas comment dire très forte avec ce système de roues, mais je pense que ça va énormément nous servir pour coordonner nos papiers et tout ça. Et ensuite, voilà, à la fin, vous trouvez toutes les collections des couleurs
avec de belles images, je trouve, en haut, qui mettent vraiment les couleurs ici sur la famille des royaux. Voilà, ça représente bien tous les légumes avec les couleurs un peu peps et tout. C'est très beau. Et pour finir, bien évidemment, nous retrouvons notre index. Voilà, pour parler du catalogue. Alors, quel projet je vous réserve aujourd'hui? Eh bien, voici cette très jolie carte avec la collection que je vous ai montrée. Je sais déjà plus son nom, collection sans bornes. Je sais la page, mais je ne sais plus son nom. Beauté sans bornes, oui voilà, c'est bien ça. Alors, voyons-la de plus près. Cette découpe est en papier paillette. Celle-ci, papier classique. Et attention, hop, elle se déplie comme ceci. Pour la refermer, alors c'est pas simplement poser et je replie, parce que là elle tiendrait pas très bien, vous voyez par vous-même la forme qu'elle a. Mais ce pan là, nous allons venir le coincer ici, juste ici. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Hop, et elle tient beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut la poser comme ceci, alors si elle a envie de tenir, bien évidemment. Elle tenait jusqu'à maintenant, là, il faut que je vous le montre pour qu'elle ne tienne plus. Ouais, elle ne peut pas se fermer bien, mais voilà, elle reste... ça donne à peu près ça. Et sans être pliée au milieu. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, et pour la refermer, de toute façon, si on veut le garder vraiment à plat au moment de l'envoyer, nous glissons en dessous ce pan là. Voilà, c'est ce que nous allons réaliser ensemble. Donc allez hop, on continue. Alors je vais changer de couleur. Je vais partir sur... Alors, attendez, je sais mis où? J'ai déjà tout préparé pourtant. En papier de base, je vais partir sur Pont-Pimpin. Alors vous allez me dire, dans la page du catalogue, nous ne retrouverons pas notre Pont-Pimpin. Je vous laisse ouvrir, ça sera quand même plus simple. Vous allez me dire, nous ne retrouverons pas notre Pont-Pimpin, il n'est pas mentionné, il est nulle part. Et quand nous prenons nos papiers design et que nous regardons la couleur des papiers, vous allez voir qu'il y a Pont-Pimpin de mentionner dedans. Il s'agit tout simplement, je vous reprends le papier dans l'autre sens, hop, des feuillages foncés. Donc celui-ci ainsi que pour celui-ci. Voilà, tout ce qui est feuillage foncé, il s'agit de la couleur Pont-Pimpin. Donc du coup, comme j'aime bien avoir une base un peu plus foncée, nous allons partir donc sur la base Pont-Pimpin. Ensuite, je vais changer de papier design et je vais partir sur ces deux-là qui, je trouve, se marient assez bien. Enfin, j'espère, nous verrons ensemble à la fin. Donc pour commencer, avec notre papier Pont-Pimpin, nous allons prendre un morceau mesurant 27 cm sur 14. Alors, on va déjà couper à 14. Et sur 27. Nous allons marquer 4 plis à 4 cm, 8 cm, et nous allons retourner notre papier à demi-tour et nous allons refaire la même chose, 4 cm et 8 cm. Donc voilà pour notre base. Nous marquerons les plis après. On va déjà couper tous nos papiers. Alors celui-ci, il va s'agir du papier que là j'ai pris pour faire les pans à motif. Donc il va nous en falloir
un petit ici, que je prendrai exactement le même dans l'autre couleur, et un donc pour notre pan de devant. Donc pour le petit pan, il nous faut un morceau de 3,5. Alors est-ce que le papier a un sens? Oui, alors faites attention, oui, selon les papiers que vous prenez, s'ils ont un sens de découpe. Alors je regarde par rapport à mes fleurs. Je le verrai mieux dans ce sens-là. Alors, au moins large, je veux dire 3,5 cm. Sur 13,5. Voilà. On met celui-ci de côté. Et donc, il nous en faudra un autre. Donc, ça va être le plus petit. Je ne vous dis pas de bêtises, je vais quand même reprendre. Même si je les ai écrits, on ne sait jamais. Voilà, il s'agit du 5 cm sur 11,5. Alors 5 sur 11,5. Bien évidemment, vous ne jetez pas vos chutes. Hein. Ça peut toujours servir. Voilà, donc nous avons nos deux papiers de cette couleur-là. Et nous allons prendre hop, notre pêche. Donc on reprend la même chose que tout à l'heure, notre 3,5. Sur 13,5. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce que je fais de ma règle? Je vérifie toujours, j'ai toujours peur de ne pas faire la bonne dimension. Oui, donc 12,5. 12,5 sur 6,5. 6,5, 12,5. Voilà. Nous reprenons notre morceau de pan-pan-pan que nous venions de mettre juste de côté, que j'avais oublié de vous couper les morceaux. Et il nous en faut un de 13 sur 7. Alors non, il fait pile 7. Hein. Voilà, il fait 7 cm. Hein. Donc on en coupe un à 13 cm. Voilà. Et un, hop, donc c'est fait. Et l'autre à 12. Il ne nous reste plus que ça. On met de côté. Hop. Une petite boîte de chute, tout ça. Je pose mon coupe-papier. Alors, je reprends avec vous, pour être sûr. Notre base de 27 sur 14, avec un pli à 4 cm à 8 cm, et de l'autre côté à 4 cm à 8 cm. Pour rester dans le pan-pan-pan, nous avons un papier de 13 cm sur 7 cm, et 12 cm sur 5,5. Ah, je l'ai pas recoupé celui-là. 12 cm, je savais bien que manquait. Donc le 12 cm sur 5,5 cm, 5,5. Voilà, j'ai loupé une étape. Voilà, donc les deux petits morceaux, 13 sur 7, 12 sur 5,5. Ensuite, on va reprendre les deux mêmes. Deux papiers de la même taille, de couleurs différentes, qui font 13,5 sur 3,5. Tac. Et donc ensuite, un morceau de 5 sur 11,5. Non, je dis des bêtises, c'est celui-là sur 5. Ouh là là, il est temps que je vais me coucher moi. 5 sur 11,5 et 12,5 sur 6,5. De toute façon, je vais tout vous remarquer sur le blog. Hop, nous allons prendre un papier blanc simple. Je vais mesurer parce que je me demande si je n'avais pas fait une erreur. Par rapport à là. Non,
c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, un papier blanc simple de 10,3 sur 13,5. Alors 10,3. Je retire pas grand chose. Alors moi j'aime bien couper mes papiers en 4. Comme ça, comme j'ai toujours des mesures un peu basiques, je n'ai pas grand chose à retirer. Donc j'ai dit 10,3 sur 13,5. Voilà, hop, et ça c'est ce que nous collerons à l'intérieur. On remet de côté, on va marquer nos plis à l'aide de notre plioir. Alors, un dans ce sens-là. Et nous allons rabattre celui-là devant. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais le retourner, ce sera plus simple. Alors, dans ce sens-là. Et on le rabat. Voilà, nous avons déjà notre base de formée. On va pouvoir coller, ce sera déjà fait, notre base blanche au centre. Alors si vous souhaitez la décorer sur le bord, faites-le avant de coller. Moi pour ma part, je vais la laisser blanche. Voilà. Tac. Et donc sur nos deux petits rabats, hop, une comme ceci, une comme cela. On colle tout ça. Le deuxième. Voilà ce que ça donne. On va mettre un petit coup de côté. On va reprendre nos deux pans sur lesquels nous allons venir coller nos deux papiers restants. Voilà. Le deuxième. Ce pétunia, il est vraiment super beau, j'adore. La couleur. Voilà. Alors, on reprend notre base. On tient bien les plis fermés. On va venir coller. Alors donc juste une petite partie en centrant. Enfin en centrant. En essayant bien d'être de part égale de haut en bas. On va mettre de la colle juste donc sur la partie du dos. Voilà. En essayant d'être droit quand même. Hop. Voilà. Et donc nous allons faire la même chose de l'autre côté, mais en centrant en plus par rapport à notre panneau que nous venons de mettre. Je pense que comme ça, ça devrait être bon. Alors je regarde bien, hop, c'est juste cette partie-là. Alors vous voyez vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, les coulisses dessous.
si ça rend quand même mieux ensemble ces couleurs. Hein. Et donc nous allons passer, vous voyez c'est vraiment simple. Hein. Là il ne nous restera plus qu'en fin de compte à venir égayer le devant en mettant, hop, là il me fait un petit pot qui s'est décollé, voilà. En mettant notre petite étiquette de la collection, je vais vous montrer également, ainsi que nos découpes. Donc je vais remettre de côté. Ma petite étiquette, alors je vais faire pareil, je vais la prendre de la couleur du papier de base, donc on va rester sur notre pan. Normalement on a une petite chute qui nous reste, donc ça va être idéal. Alors c'est dans lesquels? Dans les deux qui vont de la collection, voilà, donc dans les poinçons amour sans limite hein, de la collection. On va retrouver, j'en avais déjà d'avance, cette petite étiquette là. Très belle, et donc je vais vous la montrer parce qu'elle est déjà faite là, et je vais la refaire de l'autre couleur. Par contre, elle a la particularité de se découper en deux morceaux. On a le cadre et l'intérieur qui lui aussi est tout, comment qu'on appelle ça, surpiqué autour. Donc nous on va faire en sorte, alors tout va être découpé, mais on va le laisser assembler. Ensuite, nous aurons besoin de ce poinçon rond pour faire notre étiquette avec notre sentiment. J'en ai un d'avance, mais je vais quand même tout faire avec vous. Hop. Ensuite, je vais sortir tous les poinçons, ce sera fait. Donc pareil, toujours sur la même collection, hein. Fleurs Bellissime. Oui, Bellissime, voilà. Hop. Où nous avons donc les feuillages. Je vais me servir du grand ici. Pour découper le papier paillettes. Et celui-ci pour découper, je ne sais pas encore de quelle couleur nous allons le faire. Ben, certainement, là j'ai pris la couleur en fin de compte de base que j'ai mis ici. Donc je vais le faire également en pêche. Pour rappeler donc celle-ci. Voilà, hop, je mets tout ça là. Je vais préparer les papiers. Alors, est-ce que j'ai une chute pas trop loin? Hop là. De blanc. J'ai le blanc. Et donc, il me faut donc la pêche. Voilà. Et donc le papier paillette, je vais le faire en... Vous voyez, je n'ai pas encore réfléchi pour que ça ressorte. Peut-être le faire en saut du plongeoir. Je vais regarder le papier directement, ce sera plus simple. Voilà. Non, ces deux-là, c'est pas possible parce que c'est celles qui y sont déjà. Je sais pas que ça passe trop. Celui-là, le pétunia est quand même vraiment très très beau. Celui-ci, j'ai peur qu'il soit trop clair. Alors celui-là, je vous avoue que le semi-trèfle, j'ai un petit peu de mal. Alors ça va dépendre peut-être quel projet, mais c'est un petit peu trop vert pour moi. Mais alors peut-être que celui-là... Ah, j'hésite avec le joli rose là. Je vais déjà découper celui-ci et on verra après. Mais je pense... j'ai peur que ça contraste trop par rapport au pan celui-ci. Alors, on va remettre tout ça de côté. Ça, c'est pour l'étiquette. Ça, c'est pour ça. Et donc ici, hop, je vais me découper juste une petite bande.
Voilà, je vais essayer de tout faire avec vous sans rien faire. J'ai rien préparé d'avance comme parfois je fais. Ça ne durera pas trop longtemps. Je vois même pas combien que c'est. C'est pas écrit sur ma caméra combien de temps ça fait. Juste marqué que c'est enregistré. Bon, tant que ça enregistre, tant mieux. Alors. Tac. Allez, et on mouline. On devra retirer après ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Je vais prendre... non, je vais tamponner déjà avant. Celui-ci. Voilà. Forcément. Ah. Hop. Donc j'ai dit que je voulais tamponner. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Je vais faire un memento. Hop. Et donc, toujours de la même collection, donc Amour sans limite. Est-ce que je pars sur le juste pour toi pareil? Parce que j'ai peur qu'ils tiennent pas dedans sinon. Attendez, je vais regarder comment ils sont. Parce que des fois j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus petits que... Un peu plus gros je veux dire plutôt. Joyeux anniversaire, c'est même sûr, il va pas tenir dans mon rang. J'aime bien le Bonne Fête, je vais regarder le Bonne Fête. Où est-ce qu'il est? Bonne Fête, il est en plein milieu. Non, il tiendra pas dans mon sac. Non. C'est un peu embêtant parce que ils sont plus gros que le dessin sur la boîte. Bon, bah, c'est pas grave. Je pense que je vais rester avec le juste pour toi. Hop. Il passe avec tout aussi celui-ci. Appuyer un peu fort. C'est des tampons tout neufs. Voilà, c'est mieux. Hop, je nettoie tout de suite. Ça, je le range, il ne sera pas perdu. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Hop. Toujours apprendre à ranger à faire à mesure. Bon, parfois c'est compliqué. Alors, je reprends la machine, mes plaques. Je positionne donc celui-ci. Je vais mettre un petit bout de washi pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors, hop. Bon, enfin je recommence, je suis pas centrée. Quoique. Ah,
Ah, un peu décalé, ça peut le faire. Peut-être le refaire quand même. Alors, un autre papier blanc. Est-ce que j'en ai encore un qui traîne là? Oui. Je vais essayer du coup dans l'autre sens. Peut-être découper avant de tamponner. Hop. Ouais, je vais faire ça. J'ai déjà découpé. On met tout ça de côté pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu mes cheveux ou pas quand je me suis penchée, je m'excuse. Tac. On range aussitôt le tampon pour ne pas le perdre. Alors là, il faut que je retire. Avec l'outil touche à tout, ça va plus vite. Voilà. Celui-ci, donc non. Voilà, celui-là. On retire tout ça. J'en avais sur le côté aussi. Hop, ça la poubelle. Alors, avec ma petite étiquette, alors je vais la retourner et je vais venir mettre un tout petit bout, histoire de garder fixé, un petit bout de double face. Hop, vous voyez, pas grand chose, hein. C'est juste histoire, voilà, qu'ils se maintiennent ensemble. Avec un stampin dimensionnel, il m'en reste un peu. Hop, je vais venir mettre ici. Hop. Et je vais coller mon petit sentiment. Je suis droite. Oui. Tac. Et donc, alors là, je vais pouvoir voir quelle couleur je vais découper. On va le mettre comme ça. Celui-ci par là. Ah, peut-être un joli rose quand même, hein. Je pense que le joli rose, ouais, le joli rose il va ressortir. Allez, on va faire ça. Je vais découper une petite bande. Tac. Je reprends la machine de découpe. Un beau bazar sur le bureau, hein, comme à chaque fois. Je repositionne bien. Peut-être dans l'autre sens.
Allez, et on mouline. On mouline, on mouline, on mouline. Hop, je vais peut-être y passer 2 fois pour être sûr. Voilà. Alors, hop, on enlève tout ce qui est en trop. Voilà, ça a bien découpé, donc avec les doigts ça s'enlève bien. Sinon on reprend l'outil touche à tout. Voilà. Hop, on se sépare de tout ça. Je reprends ma carte. Donc. Alors, je vais positionner ça à peu près comme ça. Oui, je vais enlever celui-ci par derrière. Ah oui, si, il va bien ressortir, je pense. Hein. Là devant. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous la rapproche. Pas mal, hein? Bon, même enfoncé, finalement, ça aurait un pétunia. Mais bon, joli rose. Allez, on accroche tout ça. Alors. Déjà, je vais venir coller mon autre feuillage. Alors, je mets un petit peu de colle au hasard, hein, par là où il devrait à peu près coller dessus. Je crois qu'il arrive à peu près par là. Alors, c'est toujours un petit peu plus délicat à coller le papier à paillettes. Alors, on insiste. À plein les doigts. Ensuite, je vais peut-être déjà venir les coller. Alors, toute cette partie là, oui, hop, pas bien collé encore. Toute cette partie là, je colle. Je vérifie qu'il n'y a pas de petit point de colle qui dépasse, mais non, c'est bon, j'ai bien fait. Et je vais venir coller mon étiquette. Comment je l'avais mis? Ah, je l'ai collé directement. J'ai cru que je l'avais mis en relief, mais non, non. Je viens la coller directement là. Je peux retirer ça. Je peux même en mettre un autre bout. Je vais mettre de la colle. Voilà. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Il nous reste juste à mettre quelques petits pois autocollants. Alors, du coup, lesquels? On va partir sur les roses foncées, les pétunias, je pense. Hein. Allez. On va prendre un gros par-ci. Un autre petit à côté. Et donc on va remettre un autre gros par là. Hop.
j'enlève tout ça. Et voilà. Notre jolie carte. Hop. Évidemment, j'aime beaucoup le rendu aussi de celle faite avec vous là. Ça fait vraiment deux... C'est les mêmes cartes, mais vraiment deux styles différents par rapport aux couleurs. J'aime beaucoup celle-ci finalement. J'avais peur qu'elle soit foncée par rapport au pont-pimpant. Mais non. Dites-moi, gauche, droite. Mettez-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Voilà. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto. À bientôt!